Bon, là, j'ose faire une petite capsule sur le jeûne intermittent. Voici ce que moi, j'en pense. Et j'en ai fait plusieurs des tests avec mes formations en macronutriments et en nutrition sportive. J'ai essayé le low carbs, le cétogène et le jeûne intermittent. Aujourd'hui, jeûne intermittent. Je te dirais qu'il y a du positif parce que ton système digestif va se reposer pendant un laps de temps. Pour quelqu'un qui est sédentaire, le jeûne très long, c'est moins difficile. Par contre, là, je ne parle pas du négatif. Est-ce que tu as un bon cardio? Est-ce que tu as un bon apport en musculation? Est-ce que tu as grugé dans tes muscles? Ça, c'est d'autres choses. Mais quelqu'un qui s'entraîne, le jeûne est à risque ici. S'entraîner à jeûn, je ne dis pas que tu n'es pas capable de t'entraîner, mais à jeûn, ta source d'énergie n'est pas la même. Et ce que tu as besoin pour être très performant, donc ça dépend de tes objectifs, c'est d'avoir des sucres simples, l'énergie rapide. Donc, soit tu prends un mauvais repas qui est ultra calorique, protéines et lipides, qui va être très long à digérer, donc tu vas prendre l'énergie pour digérer au lieu d'avoir dans ton entraînement, soit tu ne manges pas du tout, tu n'as pas d'énergie. Oui, c'est vrai que tu vas aller gruger dans tes lipides, mais ça prend énormément d'énergie et c'est long pour aller les chercher dans tes lipides, donc tu es moins productif dans ton entraînement. Mais si ton but, ce n'est pas d'être ultra performant, c'est viable. Voici ce que j'ai une petite bémol. Je trouve ça moins performant de commencer ta journée en ne déjeunant pas. Tu n'actives pas ton métabolisme. C'est pourquoi on conseille d'avoir des protéines, à peine de lipides, des bons glucides et surtout des légumes pour activer ton métabolisme dès le départ dans ta journée. Donc, c'est pour ça que je conseille, moi, personnellement, de faire ton jeûne plus tard. Tu déjeunes, donc tu vas souper plus tôt. Ou tu ne souperas pas avec la famille pour faire ton jeûne après ça jusqu'au lendemain matin. Et c'est là qu'il y a un problème social qui embarque. Parce que ce que tu veux aller vite le matin. Donc, c'est plus facile de ne pas déjeuner parce que de toute façon, tout le monde est à la presse et tu n'es pas assis pour profiter. Mais le souper, oui, par exemple. Tu veux t'asseoir pour souper et profiter d'un repas qui est très copieux. Il est là le problème dans ton jeûne. Tu le décales pour être capable de souper, mais tu ne déjeunes pas. Essaie de trouver la fenêtre idéale pour toi pour être capable de déjeuner, dîner, souper sans te priver et avoir un bon laps de temps au niveau du jeûne. On parle d'un minimum de 10 heures de jeûne, parce qu'à partir de 10 heures, c'est là que tu vas aller gruger dans tes lipides. Mais en même temps, trop long, c'est à considérer. Donc, 12, 14, 16 heures, c'est une zone qui est quand même intéressante. Essaie juste de déplacer ta fenêtre dans ta journée pour que ton jeûne soit plus fonctionnel à ce moment-là. Néglige pas ton apport calorique dans ta journée. Parce que tu fasses du jeûne ou pas, ton corps a besoin de récupération. Si tu ne manges pas, tu ne récupères pas. Les protéines, entre autres, c'est ta récup musculaire pour l'entraînement. Les gens, ils savent. Par contre, c'est aussi ta récupération au niveau de tout ton système intérieur, extérieur, ta peau, comme ton système digestif, tes reins, ton foie, tes paupières, ta pupille. Écoute, c'est tout. Les gens qui ne mangent pas assez de protéines, souvent, vont perdre leurs cheveux plus. Les ongles vont être plus fragiles, ils vont être plus cassants. Le sucre, c'est un apport d'énergie. Ils vont être plus fatigués, mal de tête. Tandis que les lipides, les premiers symptômes qu'on voit souvent, c'est la constipation, mais aussi la réflexion. Tout simplement, là, les messages passent moins bien et tu as comme la difficulté à te concentrer. À ne pas négliger les symptômes, malheureusement, souvent associés à « je suis trop fatigué, je dors pas assez » et « je prends de l'âge, je vieillis ». Pourtant, souvent, c'est juste une question d'alimentation. Voici ce que j'avais à dire sur le jeûne intermittent.